La première des étapes, c'est de sensibiliser les directions générales, les services, mais également les élus par rapport à la nature des risques encourus. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir ensuite définir un plan construit dans le temps et dans la durée, qui va avoir plusieurs niveaux. Voilà la partie technique. Il faut outiller le système d'information avec des moyens qui permettent d'analyser, de stocker les événements, de pouvoir investiguer et de pouvoir réagir, d'avoir des solutions de repli et de reprise d'activité. Une deuxième partie qui est plutôt organisationnelle, il faut mettre en place des équipes qui soient dédiées à la surveillance et à la réaction par rapport à ces cyberattaques. Ces équipes pouvant être internes et ou externes. Et le troisième aspect, il est sur la partie des utilisateurs du système d'information qui sont aujourd'hui majoritairement la cible identifiée par les cyberattaquants. Et donc des actions de sensibilisation qui doivent s'inscrire dans la durée. Et sur Office 365, nativement en fait, Microsoft propose des mécanismes, ou plutôt des mécanismes de rétention de l'information plutôt que des mécanismes de sauvegarde et de restauration qui sont inclus dans les plans de licence de Microsoft par rapport à des contraintes légales ou par rapport à des contraintes réglementaires. Nos clients vont plutôt retenir des solutions complémentaires de sauvegarde et de restauration qu'ils vont opérer par eux-mêmes ou qu'ils vont consommer en tant que service SaaS sur le cloud. Ensuite, il y a Azure. Donc là, nos clients vont pouvoir bénéficier d'Azure en tant que deuxième salle, plutôt que d'avoir à gérer une deuxième salle et les équipements et la maintenance de ces équipements. Ils vont créer une stratégie de plan de reprise d'activité informatique sur Azure. Peut-être qu'à terme, Azure deviendra le data center et avec une politique de PRA directement cloud native. Azure Sentinel fait partie des dispositifs qu'on peut mettre en place. C'est une solution cloud native qui globalement collecte des logs, réalise des analyses par l'intelligence artificielle, permet de faire des investigations sur des signaux faibles de façon à peut-être anticiper. Et si malheureusement la cyberattaque intervient, de pouvoir réagir. C'est complètement géré par Microsoft d'un point de vue technique. Malgré tout, l'intelligence artificielle ne fait pas tout et ces solutions doivent s'accompagner d'une organisation avec une délégation ou pas de la partie exploitation de la solution en préventif et en curatif. Microsoft 365 intègre une dimension de management et de sécurité qui effectivement est en fait la suite qui s'appelle Enterprise Mobility Security, donc EMS. Elle a trois grands composants. Le premier composant, c'est le management et la sécurité avancée liées aux identités. Deuxième partie qui est plus la partie management des devices. Là, on va apporter des éléments de management, mais également de sécurisation, notamment avec de l'accès conditionnel. Donc, on va créer des conditions d'accès au système d'information par rapport à des règles et des politiques de sécurité. Et puis, le troisième volet qui va être plutôt consacré aux documents. Là, on va non plus amener de la sécurité par rapport à l'emplacement où sont stockés ces documents, mais plus de la sécurité embarquée au sein même du document. Le document peut être volé, déplacé ou usurpé. Dans tous les cas, la sécurité reste embarquée.